Hey, salut la Team Pika, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui est un jour particulier, c'est pas le même jour que d'habitude. Pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'aujourd'hui les amis, grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre générosité, grâce à ce petit bouton que vous avez cliqué s'abonner, aujourd'hui nous avons passé les 100 000 abonnés. 100 000 abonnés, 100 000 abonnés. Et ça me fait extrêmement plaisir les amis. Donc je tenais particulièrement à vous remercier. Et vous êtes des centaines, des milliers à me dire Pika a fait la grosse popo, la méga popo de Fortnite. Alors moi je voulais la faire en fait vendredi. Je voulais la sortir vendredi. Mais bon, vous faites que marceler. On a atteint les 100 000 abonnés. Je suis super content. Alors je vais vous faire plaisir. On va fabriquer aujourd'hui la méga popo. Et comme d'habitude les amis, si vous jouez à Fortnite, laissez un gros pouce like en dessous de cette vidéo. On essaye de battre les 10 000 pouces like, je compte sur vous. Et dites-moi aussi en commentaire le plus gros nombre de kills que vous avez fait dans une partie. Si vous avez tué 5 personnes dans une partie, 10 personnes, peu importe, dites-moi le. Comme ça on verra un peu qui c'est les PGM de Fortnite. Bon allez, on va fabriquer cette putain de popo les amis, c'est parti, let's go. Déjà les amis, pour cette grosse popo il va falloir plus de matériel. Donc qui dit plus de matériel dit que ça va coûter un petit peu plus cher. Et ce qu'il va nous falloir en premier pour fabriquer la grosse popo de Fortnite, il va nous falloir quand même de quelque chose d'assez gros et qui ressemble qui est assez similaire en fait à cette grosse popo. Et pour ça j'ai choisi de prendre une bouteille, enfin un bidon de bière. Bon, je ne bois pas de bière, ça ne vient pas de moi hein. Et en plus elle est vide. Et comme vous pouvez voir, ce bidon de bière a déjà la forme de la popo de Fortnite. Enfin de la grosse popo, même la taille genre c'est un beau bébé. Essayez d'en trouver des vides parce que des pleines ça coûte quand même 20 € et la bière si vous ne la buvez pas vous allez la gaspiller. Donc voilà, un bidon de bière. Et les amis, avant de commencer la fabrication, j'aimerais vous dire que cette popo là, on pourra pas mettre d'eau dedans parce qu'elle va être tellement grosse que ça serait trop compliqué de mettre du liquide à l'intérieur et de la rendre étanche et ça serait trop compliqué pour la fabriquer. Enfin, pour vous, pour trouver le matériel, ça serait compliqué. Mais vous allez voir, elle va être tout autant stylée. Et si jamais vous voulez que j'en fabrique une un petit peu plus petite, mais qu'on peut mettre du liquide dedans, bombardez-moi cette vidéo de like et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. On va aussi avoir besoin pour fabriquer notre texture de 2 feuilles de papier et une imprimante. Normalement, tout le monde a ça chez soi. Il va nous falloir aussi notre peinture bleue parce qu'il y a encore de bleu sur cette grosse popo, donc peinture bleue. Et là les amis, il va vous falloir quelque chose d'assez dangereux, donc faites super attention, faites-le accompagné d'un adulte si vous êtes un enfant. Je pèse mes mots parce qu'aujourd'hui on va utiliser la disqueuse. Et ça mon gars, ça coupe un bras. Je le redis, faites super attention. Demandez à votre père, à votre oncle, à votre grand frère de vous aider et même de le faire. Et si jamais vous avez plus de 18 ans, ben s'en bat les couilles. Non, je rigole, faites quand même attention. Donc voilà, il nous faut à peu près tous ces éléments pour fabriquer cette popo. J'espère que vous êtes chaud parce que maintenant on passe à la fabrication. Let's go baby. Putain, ce bureau devient vraiment un atelier. On enlève toujours le petit clavier pour pas l'abîmer. Le matériel, c'est très important. Alors en premier les amis, il va falloir prendre notre bidon de bière et avec la disqueuse, il va falloir la poncer pour qu'elle soit toute grise. Parce que je pense pas que sur la grosse popo, il y a écrit blonde, fraîche et savoureuse. Belle forte, bière. Non, je pense pas qu'il y a écrit ça sur la popo. Wow, on fait très attention les amis, on met des lunettes. On peut mourir là, on peut mourir, on prend des risques. Hop, bah voilà, ça fera l'affaire. J'avais oublié de le dire aussi, mais faites-le en extérieur, ça sera mieux. Bon là je le fais à l'intérieur parce que j'ai froid. J'ai fait que ça fait 7 minutes, mais il faut faire toute la bouteille. Donc on est reparti. Ça en a foutu partout. On a fini de poncer notre bonbonne de bière. Bon, vous voyez que maintenant elle est toute argentée. Mais il y a des petites taches noires. C'est parce qu'en fait, comme le fer est très fin, ben il chauffe et en fait c'est des taches de brûlure. Mais ça c'est pas grave, vous prenez du papier de verre et vous poncez et ça va partir. Et maintenant qu'on a notre bonbonne toute lisse, il va falloir faire les petits trous. Vous savez, c'est les petits trous qu'il y a sur la grosse popo où on voit le liquide à l'intérieur. Et on va faire ça. Donc j'ai fait ce petit papier là, c'est pour l'ouverture de la popo juste en haut. Et celui-là, ça sera pour l'ouverture qui sera juste en bas. Et maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est reporter ces carrés 4 fois autour de votre bouteille.
appelez-moi Picasso les amis. Je sais pas si vous voyez très bien les contours que j'ai dessinés, mais ça ce sera les ouvertures qu'il y aura de notre popo. Donc il y en a une ici, il va en falloir y faire une autre là, une autre là et une autre là. 4 en tout. Donc il nous reste encore du travail. Let's go. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 et 4 trous à faire. Maintenant, je pense que vous avez deviné, il va falloir les découper à l'aide de la disqueuse. Allez hop, c'est parti! Bon les amis, ça y est, on a fini de découper notre bonbonne de bière et voilà ce que ça donne. Beaucoup de trous, mais ça a de la gueule, ça commence à y ressembler, ça y ressemble. Dites-moi vous dans les commentaires si vous trouvez que ça commence à ressembler à quelque chose. Là maintenant à cette étape, ce qu'il va falloir faire c'est découper la petite pomme qui est ici et celle à l'intérieur. Hop là. Voilà. Ce qu'il va falloir faire aussi maintenant c'est enlever le petit plastique gris qui est juste en haut parce que ça on le veut pas, il n'y a pas de poignée normalement sur la popo. Donc faut trouver comment l'enlever. Voilà, ben voilà, nickel. Elle est partie en 2 secondes. Là nous avons déjà le gabarit parfait de la grosse popo Fortnite. Ouais, c'est ressemblant, vous pouvez pas dire que c'est pas ressemblant, c'est ressemblant. Ce qu'il va falloir faire maintenant, qui est un petit peu compliqué, c'est qu'il va falloir ouvrir tout ce qu'il y a en haut là, tout ce qu'il y a ici, il va falloir ouvrir pour pouvoir enlever le bouchon. Alors c'est parti, on découpe ça. Pouf! Ouais, je vous ai passé ça en accéléré rapide parce que sinon c'est un peu chiant toute la vidéo de disquer. Là ça allait tellement vite. Et maintenant que toute la structure métallique est prête, nous passons à la peinture. Ben voilà, ça a l'air pas mal là. Voilà, voici le capuchon les amis. Donc tout le dessus bleu et il reste juste le petit bouchon gris. Ça faut bien laisser gris les potes. Hop, on le met de côté que ça sèche. Et pour là, voici, bon, j'ai un petit peu débordé mais c'est pas très grave. Mais voilà, le bas de la grosse popo bleu comme ceci. On va les mettre de côté le temps que ça sèche. En attendant que ça sèche les potes, on va devoir imprimer la texture de la popo parce que cette popo est vraiment trop grosse. On peut pas mettre de liquide dedans, sinon de une il y aurait des fuites. Et de 2, ça serait vraiment trop compliqué. Alors ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis des textures de grosses popos dans la description si jamais vous voulez télécharger. Et ça donne ça. Voilà, une feuille entière de texture de grosses popos. Et ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le mettre à l'intérieur de la grosse popo. C'est sec, on se retrouve avec notre bouchon bleu et notre bas de grosse popo bleu aussi. Maintenant, on prend notre texture et on la glisse à l'intérieur de la grosse popo. Et maintenant qu'on a mis la texture de notre popo, on peut enfin refermer le capuchon. Let's go! Et voilà les amis, notre grosse popo Fortnite est enfin terminée. Et c'est vraiment la même que dans le jeu. Je vous mets une petite image et comparez le bouchon bleu avec le capuchon gris, l'intérieur de la popo avec la texture et le dessous de la popo grise. Elle est vraiment magnifique. Et en plus le truc super cool que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous en servir de lampe. C'est très simple, vous prenez de la lumière et vous le mettez à l'intérieur de votre popo. Bon, j'ai pas de lampe donc je vais utiliser mon téléphone. Hop, on prend le téléphone, on met le flash et on le met à l'intérieur. Hop, on referme tout ça et on éteint la lumière. Et là les amis, je peux vous dire que vous avez vraiment le style avec cette grosse popo. Regardez comme ça rend méga bien avec la lumière. Franchement, moi j'adore. J'adore cette popo, elle est vraiment magnifique. Regardez ça avec le petit bouchon bleu, ça fait vraiment stylé. En vrai les amis, on pourrait pas faire une popo comme ça avec du liquide à l'intérieur. Ça serait vraiment trop compliqué. Comme je vous l'ai dit, il pourrait avoir des fuites. Et ça serait super dur à fabriquer. Mais peut-être que je pourrais essayer de la fabriquer avec du liquide dedans, mais en plus petite. Donc si vous êtes chaud, mettez un maximum de likes et dites-le moi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette grosse popo vous plaît. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Pika. Peace.